walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode du mois de juin, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Alors, pour faire un petit peu de blabla, j'ai été pas mal occupée à la maison, on a fait quelques travaux, notamment là dans la pièce où je fais de la couture, qui est à la base une chambre d'amis, mais qu'on appelle entre nous ma salle de jeu, puisque c'est là où en fait j'ai tout mon matériel de couture qui est laissé à demeure, et j'avoue que j'ai de la chance d'avoir une pièce pour ça. Voilà, donc ouais, j'avais envie de faire un peu de rénovation, donc j'ai réaménagé les meubles, j'ai repeint un mur, je pense que je vous ferai faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite visite guidée. Du coup, à part ça, ça roule, j'ai fait pas mal de couture. En fait, comme j'ai été un peu occupée dans les travaux, j'ai rien fait pendant 2 ou 3 week-ends, et puis du coup, je me suis pas mal rattrapée les 2 derniers week-ends, donc voilà, ça sentait la couture, la couture frénétique. Je vous propose qu'on attaque tout de suite, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter, de la couture pour moi, pour les filles, et puis un petit peu de tricot. Je vais commencer par la couture, je vous indique à quel moment commence la partie tricot. Côté couture, donc déjà pour moi, vous pouvez voir que je porte une chemise pernille de ce livre, Homeware, de Caroline Muller, qui est en fait la créatrice de Slow Sunday. Donc la chemise pernille, je l'avais déjà réalisée il y a 1 an, je crois, dans une viscose que j'aime beaucoup, puis là j'avais envie de la refaire, parce que c'est un modèle que je trouve très très sympa, là, dès qu'il fait un petit peu chaud. Moi j'aime beaucoup déjà porter des chemises l'été, je trouve que ça fait un peu plus habillé là pour aller au travail, même si ça reste super confortable. Et puis franchement, moi je craque pour ce petit nœud, je le trouve trop beau. Donc j'ai refait une taille 36, si je me rappelle bien. Alors, j'ai tout noté. Donc c'est toujours une taille 36. Ce coup-ci, j'ai entoilé les mancherons. J'aurais pas dû, parce que je trouve que je suis un peu moins à l'aise que sur ma version précédente. Après, c'est peut-être psychologique, mais je sais pas, je trouve qu'elle me tire un petit peu plus aux épaules, et je pense que ça vient de ça. Le tissu, c'est une viscose de chez Cousette, c'est leur tissu Pomelot, que je trouve super beau. Je l'aime déjà beaucoup en jaune, je l'avais pas en jaune, hein, je la refais. Il y a 3 coloris pour ce motif Pomelot, dont le jaune et le kaki, et j'ai très longuement hésité avec le kaki, vous connaissez mon amour du kaki, puis finalement j'ai opté pour le bleu marine, qui est une couleur aussi que j'aime beaucoup porter en été, et je regrette pas, voilà, je la trouve très jolie. J'ai également pris des petits boutons assortis. J'ai hésité également sur la couleur, et puis je trouvais que le jaune c'était sympa, ça rappelait justement les petits pommelots, voilà, donc j'ai pris des petits boutons chez Cousette. Côté réalisation, elle n'est pas très compliquée, je trouve que la partie la plus technique, c'est le col. En fait, ce système de col tailleur, voilà, faut être un peu précis à un moment pour bien gérer l'angle, voilà. Et à part ça, rien de particulier. Elle est quand même relativement courte, hein. Il faut vraiment la porter, moi je la porte avec un jean taille haute pour être à l'aise, parce que sinon on a vite tendance à avoir le ventre à l'air, hein. Peut-être que si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de coupe très courte, là, n'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 cm. Voilà, donc très contente de cette petite réalisation, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette chemisette pernille. Et j'aime beaucoup la réaliser, parce qu'en fait c'est ma copine Caro de Caroline Création qui m'avait offert ce livre pour mon anniversaire, et donc à chaque fois que je le reprends, ça me fait une petite... Voilà, j'ai une petite pensée pour elle. Bisous Caro. Voilà pour cette première réalisation couture pour moi. Mais quand même, je me dis, je rachèterais bien du kaki. Peut-être pas pour faire une pernille, mais voilà. Autrement, je vais enchaîner avec des tissus qui dorment pareil dans mon armoire depuis un petit moment, pour lesquels j'avais des grosses hésitations. C'est un tissu d'une marque que j'affectionne particulièrement, qui est Sea Wax. Donc j'avais acheté de la viscose, je vais vous montrer le tissu, et puis après je vous expliquerai ce que j'en ai fait. Voilà, donc c'est cette viscose, je crois que c'est Tropic Flowers ou Tropical Leaves, bref, je sais plus le nom, je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre de description.
Donc ce tissu, voilà, je l'avais déjà cousu en sweat 2 fois pour moi. J'avais fait un sweat à capuche zippée, j'ai fait un sweat tout simple, un linden, et j'avais forcément craqué pour la viscose, et j'avais une grosse hésitation l'année dernière entre une robe longue ou une jupe longue. Donc je vous avais posé, je crois, la question sur Instagram, j'avais fait un petit sondage, et ça avait été très très serré. Et tellement serré qu'en fait, je n'ai pas su choisir, parce que choisir c'est renoncer. Donc au final, il s'est trouvé qu'à un moment, lors d'une commande, j'ai retrouvé du tissu. Donc j'ai recommandé à nouveau 1,50 m, donc je me suis retrouvée avec 2 fois 1,50 m, et j'ai pu faire mes 2 réalisations. Donc je vais commencer par vous parler de la robe longue. Donc j'ai cousu un modèle de Vanessa Pouzet, qui est la robe do Brasil. Alors c'est un patron qui est assez ancien chez Vanessa Pouzet, ça faisait très très longtemps que je l'avais. J'ai pas le dessin, mais je vous mets le schéma technique, je vous l'incruste sur la vidéo. Donc je l'avais réalisé il y a un petit moment. Moi j'avais fait une robe longue que je vous ai montrée en story, il me semble, en début de... il n'y a pas très très longtemps, une robe noire, très jolie, et j'avais envie de refaire la même. Donc c'est une robe qui a un dos assez prononcé, assez échancré, et qui a un lien dans le dos, un nœud. En fait on ajoute des liens. Alors sur cette version là, j'ai pas eu envie de refaire le lien puisque j'avais déjà une robe avec un lien, donc je voulais changer un petit peu. En revanche, pour la première version, j'avais fait une taille 38 qui est un peu grande. Enfin moi je trouve qu'elle baille un peu, notamment sur le dos justement. Donc là cette fois j'ai changé de taille, j'ai fait le 36 et j'ai fait quelques petites modifications. Alors, j'ai notamment remonté l'encolure devant, parce que sur ma version en 38, elle plonge quand même un peu. J'ai remonté le dos. Alors, j'ai remonté d'1 cm devant, de 2 cm dans le dos. Et à part ça, donc j'ai fait la version vraiment maxi. Je crois que j'ai rajouté 60 cm entre les deux pièces patron. Tout est expliqué dans le patron de Vanessa Pouzet pour transformer la robe do Brasil en version longue. J'ai pas fait les arrondis avec les parements, j'ai fait un bord droit et j'ai juste fait un ourlet tout simple. Et j'ai fait une fente pour pouvoir marcher et être à l'aise, parce que sinon je pense que c'est impossible, elle est trop serrée. Voilà. En autre modification, normalement sur le patron, on a des parmentures à mettre à l'encolure, et les emmanchures sont finies au biais. Alors moi ça me plaisait pas trop, déjà parce que les parmentures, je trouve que ça se retourne quand même facilement. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait une parmenture, j'ai redessiné en fait les pièces pour faire une parmenture complète. En fait il suffit de reprendre ces pièces d'eau et de vent, de les réduire, voilà, de les raccourcir, et donc j'ai fait un assemblage. Alors après voilà, sur l'assemblage c'est un petit peu plus délicat. Parce que comme c'est ce qu'on appelle une robe 3 trous, donc les emmanchures et l'encolure, pour avoir un beau montage, voilà, il y a une petite technique à prendre. Alors moi j'utilise comme technique celle de la cuillère en bois de Burda. Donc celles qui ont l'habitude de coudre du Burda savent de quoi je parle. Donc la technique de la cuillère en bois, je vous mettrai le lien. Moi je suis un tuto qui avait été fait il y a plusieurs années par Hélène du blog Cléonis, qui explique comment monter justement ces robes avec la technique de la cuillère en bois. Alors pourquoi la cuillère en bois? Parce qu'en fait à un moment on se sert d'une cuillère en bois pour écraser les marges de couture au fer, et ça marche super bien, donc je vous la conseille vivement. Et du coup je trouve que ça fait quand même une finition beaucoup plus propre sur la robe. Voilà, donc je suis très contente, je l'adore. Et j'ai vraiment hâte de la porter, celle-là. J'ai encore pas porté. Alors je l'ai peut-être faite un chouïa longue, et encore non, parce que moi je vais la porter ceinturée. Donc là je sais que vous voyez rien, je vais vous mettre une vidéo de la robe portée en action. Voilà. Mais ravie de ma robe. Elle est quand même un peu plus ajustée du coup en taille 36 que celle que j'avais avant en taille 38, mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça va me gêner. Mais je le sens surtout au niveau de la poitrine. Peut-être que j'aurais dû gratter. Ah mais si, c'est ce que j'ai fait. À l'essayage, j'ai senti que ça allait être un peu juste, donc au lieu de coudre les marges à 1 cm comme prévu dans le patron, parce qu'elles sont incluses dans le patron, je n'ai cousu qu'à 0,7 m, donc j'ai gagné un tout petit peu, c'est pas énorme, mais je pense que c'est suffisant pour avoir assez d'aisance. Voilà. Et je pense que ce coup-ci, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette robe do Brasil de Vanessa Pouzet.
Et donc pour mon deuxième coupon, j'ai donc opté pour la maxi skirt, donc la jupe longue. Et là je suis partie sur une valeur sûre. J'ai cousu la 1001 perles de Vanessa Pouzet. Vanessa Pouzet, non. Ivan Soufflet. Voilà, de Ivan S. Donc c'est une jupe que j'ai déjà réalisée moi une fois en version courte. J'avais fait la version avec des plis, alors pas celle-là mais une version avec des plis au milieu, en wax, que j'aime bien mais que je porte pas suffisamment, je devrais la sortir plus souvent. Donc là, Vanessa, j'insiste, hein, Ivan Soufflet propose en fait sur sa jupe 1001 perles de faire une variation pour jupe longue. Donc le tuto est disponible sur son blog et sur son site, il suffit d'imprimer. Donc moi c'est voilà, j'ai imprimé cette extension là qui explique comment faire la jupe longue froncée. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait moi, et j'ai fait également une version avec poche, parce que moi j'adore les poches. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, pareil. Donc très très contente, ça va être super sympa ça, avec des petites sandales, un débardeur noir. J'ai des belles boucles d'oreilles qui iront bien avec, je vous montrerai ça dans la vidéo. Donc voilà, donc côté réalisation, rien de très compliqué. Donc moi j'ai essayé de maximiser mon coupon de 1,50 m. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour les fronces devant, ben, j'ai rajouté 13 cm, plus 13 cm. Donc Ivan dans son tuto, elle dit qu'il faut rajouter entre 10 et 15. Donc moi avec 13 c'était parfait et j'ai arrivé à rentrer toutes mes pièces dans mon coupon. Du coup, par contre, j'ai fait les doublures de ceinture et des poches dans une viscose toute blanche que j'avais en stock, qui est d'ailleurs pas géniale, hein. C'est une viscose pas chère que j'avais acheté, je crois, chez ma petite mercerie. Elle s'effiloche et elle bouge beaucoup, elle se travaille pas très bien. Donc pour faire une doublure, ça va, mais j'aurais pas fait un vêtement avec. Donc j'ai fait les poches, et sur la longueur, il me semble que j'ai rajouté 90 cm. Donc celle-là, pour le coup, elle est presque longue. Je verrai à l'usage si elle frotte pas quand même par terre, parce que ça m'embêterait quand même d'abîmer mon beau tissu et qui s'effiloche. Donc on verra s'il faut pas que je la raccourcisse un tout petit peu. Voilà, donc non, très contente de cette jupette, donc que je pense je vais apprécier porter cet été, mais même maintenant d'ailleurs, puisque nous sommes de toute façon en été déjà. Voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié de vous raconter sur cette jupe. La jupe donc 1001 perles, il y a énormément de déclinaisons, donc ça c'est un peu la marque de fabrique de Ivan Soufflet. Souvent elle fait un patron, ce que j'appelle un patron à tiroir. Donc il y a un patron de base, mais on a plein de variations possibles. Et sur cette jupe, notamment, il y a la jupe droite, la jupe avec boutonné devant, il y a la jupe avec des plis creux au milieu, la jupe avec des plis, ce qu'il y a sur sa pochette, là, ce qu'elle appelle les plis soleil. D'ailleurs en jaune elle est trop mignonne celle-là. On peut mettre des poches, on peut faire sans poche, et je sais qu'elle avait fait en fait une version, en fait le patron il est assez ancien, et sur son patron de base, c'est ce qu'on voit ici, d'ailleurs j'en ai pas parlé, le dos est élastiqué. Donc ce qui fait qu'elle est quand même hyper confortable, donc le dos est élastiqué, et elle explique d'ailleurs comment faire les coulisses selon sa taille d'élastique, il y a plusieurs possibilités. Et elle a également fait une nouvelle version de sa jupe sans le dos froncé, donc avec une fermeture éclair. Moi j'ai fait dos froncé puisque de toute façon le devant était déjà foncé, et c'est vrai que sur certains tissus, l'effet peut être un peu bouffant sur le dos, peut-être que c'est pas toujours gracieux. Moi je savais que c'était une jupe longue et que ça me gênait pas du tout, surtout avec de la viscose, mais peut-être qu'avec un coton, ou si vous voulez faire avec du jacquard, voilà, il vaut mieux partir sur cette déclinaison non foncée dans le dos. Voilà, je vérifie. J'essaye de prendre quand même des notes maintenant, comme ça, ça me sert, hein, parce que quand j'ai recousu la pernille de l'année dernière, que j'avais déjà faite l'année dernière, j'étais contente de retrouver mon carnet pour vérifier quelles modifications j'avais faites. Et bah c'est tout. C'est tout. Donc ensuite, dernier patron pour moi pour l'instant, hein. J'ai cousu un t-shirt. En fait, cette semaine ou la semaine dernière, il y avait une grosse promo sur le site Mécuriste. Donc Mécuriste,
je connaissais pas spécialement, et puis à force d'en entendre un peu parler, notamment, je crois que c'est Sandrine de SB Création qui fait 2-3 bonnes affaires là-bas, j'étais allée voir par curiosité. Il se trouvait que j'étais tombée la semaine de la promo, avec pas mal de patrons à 2 €, donc j'ai fait une razzia, et j'ai acheté plusieurs patrons, dont un patron de t-shirt. Moi j'étais à la recherche d'un patron de t-shirt tout simple. J'avais envie d'une encolure V, d'une poche, une couple un peu loose, donc j'ai acheté un patron. Je suis désolée, c'est un peu le bazar, mais je vais essayer de ranger au fur et à mesure, c'est pas gagné. Alors, il n'y a pas de dessin technique, enfin j'essaierai de vous incruster un truc, donc c'est un patron, voilà, c'est un t-shirt vraiment coupe classique, un peu arrondi en bas, ça j'aime bien. Et c'est anciennement Archive Comatia, et je crois, ou Comatia, et maintenant ça s'appelle Studio Calico. Donc le patron de base, il est en PDF, il va au niveau des tailles, je sais plus, du XS au XL. Moi j'ai cousu la taille S, il est un petit peu technique à réaliser. Alors, notamment sur l'encolure. Donc je vais vous montrer ma réalisation. J'ai fait une commande chez Dressenstoffen, et moi j'avais envie d'un t-shirt gris chiné. Voilà, cherchez pas, des fois on a des petites marottes. Voilà, il me fallait absolument un t-shirt gris chiné dans cet esprit-là. Donc j'ai acheté un jersey Dressenstoffen 100% coton qui se travaille très bien, et d'ailleurs pour ce genre de t-shirt, vraiment je recommande du 100% coton pour que ça soit quand même plus facile à travailler, que ce soit au niveau de la poche ou surtout de l'encolure. Il a également des petites manches à revers, donc ça vaut le coup quand même de choisir un jersey qui a pas trop de différence entre l'endroit et l'envers, parce que ici c'est l'envers du jersey que vous voyez. Donc si vous prenez un jersey imprimé et qui n'est pas imprimé sur les deux faces, vous risquez d'avoir une différence de teinte, c'est peut-être pas forcément très gracieux. Voilà, ce qui est un peu technique, c'est ça surtout, c'est l'encolure, la bande d'encolure pour avoir un V propre. Moi c'est limite là, pourtant je me suis bien appliquée. Bon, c'est pas si mal, mais c'est pas parfait. Je pense que Sandrine aurait fait nettement mieux que moi. Voilà, autrement pas grand chose à dire. Les marges de couture sont incluses, elles sont de un demi-pouce, ça fait 1,2 cm, donc c'est pas toujours très rigolo à gérer. Bon, j'avoue, j'ai coupé avec le couteau de ma surjeteuse tout neuf, donc ça va bien. Et voilà, sur l'assemblage, rien de très compliqué. J'ai presque hésité à faire une broderie. Au début, j'étais partie pour faire une broderie sur la poche, et puis finalement, j'ai eu une autre idée. Alors bon, pour l'instant, je vais peut-être le laisser gris tout simple, parce que j'avais envie d'un gris tout simple. Mais je me dis qu'en fait, mon idée, ça serait, sur peut-être une autre version, t-shirt, de faire une broderie de fleurs qui sort de la poche, comme si j'avais glissé un petit bouquet ou des petites fleurs, voilà. Je me garde ça dans un coin de la tête, et peut-être que je le ferai sur un autre t-shirt. Voilà. Donc taille S, il tombe plutôt bien, il est un peu ample quand même, donc pareil, je vous ferai des petites vidéos portées, je mettrai à jour des photos sur Instagram. Bon, le pas est assez succinct, mais malgré tout les schémas sont clairs, donc il est en anglais et en français. Moi j'ai suivi en français, tant qu'à faire. Sinon, bah, voilà, rien de plus à dire. Le jersey est de très bonne qualité chez Dressenstoffen, j'ai fait une grosse commande il n'y a pas longtemps. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Bon, je vous fais pas un déballage de tissu, je préfère vous montrer les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je trouve ça des fois plus sympa parce que parfois je coupe pas tout de suite et puis les tissus dans mon stock. Et ben c'est à peu près tout. J'ai fait aussi une autre réalisation en couture, un gros projet, mais c'est un échec. J'ai cousu un jean, donc je vous montrerai quand j'aurai fait la version qui est à ma taille. En fait, je me suis trompée de taille. C'est pas entièrement de ma faute parce que j'ai pas suivi le tableau des mensurations. J'ai été un peu obstinée, du coup mon jean est trop petit. Mais j'ai déjà recoupé la version numéro 2 et j'espère vous montrer ça du coup dans le prochain épisode. Donc voilà pour la couture pour moi. On en est déjà à 20 minutes, ce qui est pas mal parce que j'ai encore des cousettes pour Alice, un peu de blabla, livre de couture et puis du tricot. Donc ouais, ça risque d'être un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Enfin, il y en a qui aiment les épisodes très longs, donc ils vont être ravis, j'espère. Donc ensuite, j'ai fait de la couture pour Alice, parce que Alice, elle m'a fait une poussée de croissance, là, c'est une grande perche, enfin elle m'arrive là, à 10 ans.
Bon, moi je suis pas très grande, on va dire qu'elle tient plutôt de son père, mais voilà, donc là, elle vient d'avoir 10 ans et elle met du 12 ans, hein. Là on est sûr que le 10 ans ça lui va plus du tout. Et donc la pauvre dans son armoire, ben, il n'y a plus grand chose qui lui va, le pire c'est les pantalons, on a l'impression qu'il lui arrive au mollet là, c'est un peu... voilà. Alors, donc pour rhabiller Alice, je lui ai proposé en fait d'aller faire un tour dans mon stock de tissus, il y avait plein de petits coupons avec des choses sympas, donc elle a fait sa petite sélection, et puis voilà, j'ai commencé à coudre un peu des petites choses. Donc la première chose que j'ai cousue, c'est une chemise que j'avais déjà faite pour elle l'année dernière, c'est le patron Honnet de la maison Victor. Donc ce patron là en fait c'est un petit chemisier avec un col festonné, que je trouve adorable. Voilà, il est hyper joli ce patron. Il y a des petites fronces. Alors là c'est vrai que le tissu il pique un peu les yeux à l'écran, mais... donc il a des petites fronces ici devant, il y a des petites fronces au dos, et pareil en fait, un peu comme ma pernille, il y a un système de nœuds. Et franchement il est adorable ce chemisier. Je pense que si j'avais pu trouver la version taille adulte, probablement que je l'aurais fait. Donc j'en avais cousu un pour Alice l'année dernière, qui était déjà un peu juste, et donc là c'est clair qu'il lui va plus, donc sa soeur l'a récupéré, elle est contente. J'ai utilisé un coton du coup que j'ai depuis très très longtemps en stock, qui vient de chez Mondial Tissu, c'est une popeline, donc le tombé va plutôt pas mal là pour faire cette chemisette, il est facile à travailler. Et voilà, c'était un tissu que j'aimais beaucoup, j'ai jamais osé utiliser, et puis là Alice l'a vu, j'ai fait allez hop, c'est parfait pour elle, ça sera trop mignon sur cette petite chemisette. Donc je vais vous montrer le magazine de la maison Victor. C'est ce magazine là, c'est le numéro 4 de l'année 2017, donc c'est l'édition juillet-août. Donc le chemisier, je l'aime bien ce magazine, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Donc le chemisier, c'est celui-ci, voilà, trop choupinou. Et j'ai cousu cette fois la taille 152 pour Alice qui met bien du 12 ans. Alors c'est pas 152 exactement. Je vais regarder dans mon carnet que j'ai perdu. Oh, ah ça commence bien. Si, c'est 152 pile poil. 146, 152. Voilà, c'est la dernière taille. La plus grande taille. Donc il faut bien qu'elle en profite cette année, après il lui ira plus. Côté réalisation, il est un peu technique, notamment sur le col festonné. Parce que voilà, faut quand même s'appliquer un peu, bien cranter pour qu'on puisse avoir des petits festons jolis. Alors, petite astuce, moi quand je coupe mon tissu, hop, quand je coupe mon tissu, je m'amuse pas à découper parfaitement mes festons, hein. Ça... En fait, ça sert à rien. Donc ce que je fais moi, c'est que je dessine le feston sur mon morceau de tissu proprement, là où il faudra piquer. Et par contre quand je coupe grosse maille, arrondie quoi. Enfin voilà. Et après par contre quand je pique mes morceaux de tissu, je viens faire mon joli feston. Et après je crante et ensuite, enfin je découpe mes marges au plus court et ensuite je crante. Mon appareil photo est en train de chauffer, je pense que je vais faire une petite pause. Me revoilà, j'espère que mon appareil photo va tenir le choc hein, jusqu'à la fin de l'épisode. Donc j'étais en train de... Je continue avec ce chemisier Honnet de la maison Victor. Alors, j'ai également fait une autre modification pour la parementure du bas pour les petits nœuds. En fait, chez la maison Victor, dans le patron, il n'y a pas de doublure sur cette partie-là. En fait, il y a une parementure qui va jusqu'en bas, mais qui recouvre pas toute la petite nouette. Et ce qui fait que quand on fait le nœud, eh ben, je trouvais que c'était pas très joli. Enfin, sur ma première version, j'avais déjà constaté ça, puisque quand on fait le nœud, ben, on peut voir le devant ou l'extérieur, et on voyait du coup le surfilage, enfin voilà, c'était quand même pas super joli. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai modifié la pièce parementure pour qu'elle recouvre toute la nouette. Je sais pas comment appeler ça, une nouette, le nœud.
Voilà, donc j'ai fait une petite modification. Donc quand on replie la pièce parmenture, je vous ai fait des photos, je vais les incruster. J'ai pensé à faire des photos à la réalisation pour essayer de vous expliquer tout ça. Donc soit je les incruste, soit je couperai la vidéo puis je vous les insère. Et donc du coup, ce qui fait que maintenant, quand on fait le nœud du chemisier, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, donc ravie de cette cousette, Alice l'adore, voilà, c'est rigolo parce qu'en fait, Alice elle aime bien que je lui fasse des vêtements, elle me réclame, donc j'apprécie parce qu'elle a quand même déjà 10 ans et puis bon, on pourrait dire, ouais, c'est la honte. Mais elle aime bien et puis là, quand elle l'a mis à l'école, elle a eu plein de compliments de ses copines en disant ouais il est trop joli ton chemisier, donc il y a ma maman qui l'a fait. Alors moi j'ai ma petite fierté de mère. Et ouais, même j'ai un animateur à l'école qui m'a dit il paraît que c'est vous qui lui avez fait, bah bravo et tout. Donc ouais, là j'étais contente, ouais, ça m'a fait un petit voilà, un petit quelque chose. Donc non, très contente de ce petit chemisier, voilà, elle l'aime beaucoup, moi aussi, je la trouve ravissante dedans. Donc voilà pour le chemisier Honnet de la Maison Victor. Et toujours chez la Maison Victor, Alice, quand elle a farfouillé dans mon stock, elle a trouvé un coupon de tissu petit pan, que pareil j'avais depuis très longtemps. J'avais un tout petit coupon de 50 cm, donc pour caser quelque chose en enfant, en 10 ans, en 12 ans même, c'était pas gagné. Et en farfouillant dans mes patrons, j'ai réussi à trouver un modèle. Bah, c'est le même magazine. Non, c'est pas le même magazine. Je sais où je l'ai mis. C'est pas très organisé hein, cet épisode, hein. J'en ai un peu dans tous les sens. Donc j'ai trouvé, si je me rappelle bien, ça doit être ce patron modèle, ce magazine. Oui, donc c'est dans l'édition numéro 4 de juillet-août 2005 de la Maison Victor. Voilà, il ressemble à ça. Et c'est le top Sky. Donc le top Sky, en fait, c'est un petit top coton. Tout simple, un peu court et boutonné dans le dos. Voilà. Tout simple, mais j'ai quand même réussi à me planter. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous montre juste le schéma technique. Donc pour ce top, en fait, il y a... Ça brille un peu. Il n'y a que 2 pièces. Il y a un devant, un dos et il y a des parmentures. Donc en fait, il y a 4 pièces. Autant pour moi. Alors, j'ai réussi à me planter comment? Et ben en fait, j'ai mal positionné mes pièces sur le pli et quand j'ai coupé le devant, je l'ai coupé en 2. Ce qui est complètement idiot. Donc je me suis retrouvée en fait à devoir bricoler pour corriger mon devant. Donc j'ai rajouté une petite bande, c'est pas, voilà, c'est pas heureux, mais je voulais pas gâcher ce tissu. Donc c'est un tissu petit pan, coquelicot violet, que Alice adore. Donc bon, voilà, c'est pas... J'aurais préféré que le devant soit tout propre d'une seule pièce, je me suis ratée, ça arrive, mais voilà. Et le dos est boutonné. Donc petit bouton de mon stock, pareil, en fait c'est exactement les mêmes que ceux de la chemise, c'est des boutons que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté à la droguerie. C'est des petits boutons violets. Et voilà, j'ai réussi à les caser, je suis contente finalement. Là, pour les 2 réalisations pour Alice, je tape dans le stock, c'est bien. Voilà, donc réalisation en taille 152, j'ai fait les parmentures. Voilà, moi, bon, pareil, j'ai essayé de les sous-piquer pour qu'elles tiennent au maximum. Je pense que si ça tient pas, je me ferai une surpiqûre carrément. Bon, ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Voilà, il n'y a rien de très compliqué sur ce petit top, à part voilà, la réalisation des parmentures. Si, ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup l'emmanchure est entièrement doublée avec la parmenture, donc il y a un moment il faut passer pour faire la piqûre, là il faut complètement retourner le vêtement, c'est peut-être la partie qui est un peu délicate. D'ailleurs je vois que j'ai une couture qui a craqué. Et bien je vais le mettre ici sur la pile, finir de reprendre. À reprendre. Donc voilà, pour la Maison Victor, le petit top Sky, et dernière réalisation pour Alice. Donc quand j'ai fait ma commande Dressenstoffen, j'ai farfouillé un peu dans les tissus pas chers, etc. Et avec dans l'idée de lui faire des robes, parce qu'elle a plus de robes. Et alors je suis tombée sur un tissu, mais improbable pour moi, mais je savais qu'elle, elle adorerait. Donc j'ai acheté un jersey qui claque. Et je lui ai fait une robe, un peu robe esprit de plage. Donc pour ça, je suis partie d'un modèle octobre. Du magazine été numéro 3 de 2014. Donc c'est ce magazine-là.
Et je cherchais un modèle de robe style robe de plage, j'ai pas trouvé, mais par contre j'ai trouvé un top qu'ils appellent top bain de soleil, qui c'est le modèle numéro 33, c'est le Grey Stripes. Bon, je vous montre le dessin technique ici. Donc en fait le principe de ce top c'est qu'on a un dos, un devant, et en fait on a un système d'ourlet sur les épaules et les emmanchures et de nouettes avec un biais sur l'encolure. Donc ça fait des très très jolies petites épaules nues. Je vous montre la photo de ce top. Voilà. Donc voilà, ça fait les petites épaules comme ça dénudées avec le petit lien, c'est hyper mignon. Et donc moi je suis partie de ce top là que j'ai rallongé en robe longue. Avant tout ce qu'il y a sa figure, je replie mon magazine. Donc j'ai cousu la taille 152 pour Alice qui met du 12 ans, ça tombe super bien. En même temps, voilà, c'est aussi assez ample, hein, donc il n'y a pas de souci. Et alors je vais vous montrer mon tissu improbable. Tintin. Voilà. C'est clairement pas ce que j'aurais acheté pour moi, mais elle, ça lui plaît beaucoup. Voilà, c'est une robe d'été pour une petite fille, je trouve que c'est sympa. Donc, alors, côté réalisation, c'est marrant parce que ce tissu, en fait, c'est un jersey, je sais plus la référence chez Dressenstoffen. Bon, il est pas cher du tout, hein, il doit être à, je sais plus, 3 €, 3,50 € le mètre. Mais c'est vrai qu'il fait tissu maillot de bain. On sent que c'est un jersey polyester, là où je sais plus la composition, je vous la note en bas. Ouais, c'est pas très qualitatif ça pour le coup, mais c'est vrai que ça fait très maillot, hein, très léger, donc finalement bah, pour l'après-piscine ou j'en sais rien, ça ira bien. Bon alors là, voilà, Alice est fan, elle la trouve magnifique, elle se trouve belle dedans, je vois qu'elle la met se regarder dans tous les miroirs de la maison, et tant mieux. Alors, voilà, j'avoue j'ai bâclé un peu cette robe, parce que je l'ai faite un soir un peu tard, dimanche, et puis je voulais lui finir. Donc j'avais surjeté moi mes bords d'emmanchure, c'est pas propre, et ça je pense que ça vient du tissu, puisque les aiguilles de ma surjeteuse n'étaient pas adaptées. Enfin ça vient du tissu et ça vient des aiguilles par rapport au tissu, c'est un mauvais choix d'aiguilles. En même temps j'en ai pas 50 moi sur la surjeteuse, faudrait que je les change. Donc du coup en fait j'ai des fils qui ont sauté. Voilà, c'est pas. Là je suis pas très très fière de mes finitions, je vous les montre parce que je pense que ça peut quand même vous instruire sur voilà, l'intérêt de bien choisir ses aiguilles. Donc quand j'ai fait par contre mes piqûres, là je me suis arrangée pour changer l'aiguille sur ma machine à coudre et de bien mettre une aiguille spéciale stretch. Et pour résoudre ce problème, j'aurais dû mettre des aiguilles spéciales stretch aussi sur la surjeteuse. Bon, je pensais que ça se verrait pas, et puis en fait ça se voit puisque les épaules se retournent. Voilà. Bon, sinon, rien de dramatique, hein, mais je ferai mieux pour une prochaine fois. Voilà, j'ai rallongé au maximum. Elle est presque trop longue, mais peut-être qu'elle va la porter un peu ceinturée. On va voir. Puis elle va sûrement encore grandir, être plus grande que moi. Non, non, mais sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Très simple. Donc, il y a 2 pièces, le devant, le dos. Il faut faire soi-même un biais, 2 biais là, un peu long pour pouvoir faire les nœuds. C'est juste pour vous montrer, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. L'idée c'est ça, voilà. On a le devant avec un grand biais qui dépasse de chaque côté. J'aurais presque pu les faire dépasser plus. J'ai suivi les instructions du patron, j'avais même rajouté un peu. Et en fait c'est presque juste. Voilà, j'aurais dû rajouter un peu plus long. Donc voilà, on a un biais sur l'encolure devant, un biais sur l'encolure dos, et on vient rassembler les deux au moyen d'un petit nœud. Voilà. Et ben c'est à peu près tout. Il m'en reste un petit peu, je pense que je lui ferai un petit haut assorti. Enfin, un haut le même, mais voilà, en version haut cette fois. Voilà, donc ça c'était pour les réalisations du mois de juin. Finalement, il y en a pas mal, hein, dont le jean que j'ai raté. Et courant fin mai, quand les magasins ont réouvert, enfin, on est allé faire une razzia à la Fnac en famille parce que voilà, les filles avaient besoin de livres et puis moi je me suis fait plaisir ce coup-ci. Donc on est allé à la Fnac et j'ai acheté ces 4 livres de couture que je voudrais vous partager un petit peu. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors
ça fait longtemps que je l'ai repéré ce livre. Pourquoi je ne l'avais pas acheté? Parce que en fait il y a quand même des modèles basiques que je possédais déjà, des t-shirts, des débardeurs, etc. Et j'ai fini par l'acheter parce que je pense que dedans il y a énormément de conseils sur la façon de coudre, sur les petites astuces pour le stretch, voilà, poser des bandes d'encolure, etc. Les surpiqûres, et je pense que je vais apprendre quand même pas mal de choses avec, donc il faut que je prenne le temps de le lire comme il faut, et il faudra que j'essaye de faire un ou deux modèles. Voilà, donc très contente de mon achat, pas encore testé, mais voilà, il a l'air quand même très très bien fait. J'ai également acheté le livre de Charlotte Ozou, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Pareil, dans ce livre, en fait, il y avait pas mal de patrons que j'avais déjà plus ou moins, mais il y en a quand même quelques-uns qui me tapaient dans l'œil, et notamment si je l'ai acheté, c'est pour cette jupe-là. La jupe Octobre, que je trouve super belle et que je vais absolument me réaliser. Mais il y a quand même plusieurs patrons qui ont l'air bien, notamment la chemise Septembre. Il y a des jupes, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, de petits hauts, voilà, donc il faut que je le potasse un peu, mais voilà, il a l'air vraiment très très bien également. Ensuite, j'ai acheté l'atelier du jean par Sophie Valentoine en collaboration avec 1083. Donc 1083, c'est une marque française qui ont commencé avec des jeans. Donc pourquoi 1083? Parce que eux, leur credo, c'est le Made in France, et ils s'engagent à ce que les produits que vous achetiez n'aient pas fait plus de 1083 km entre vous et leur provenance. Et 1083, en fait, c'est la distance de la plus grande diagonale en France. Donc voilà. Donc c'est une marque que je connaissais moi parce qu'effectivement ils fabriquent des jeans. Et donc ils ont sorti en collaboration là, avec Sophie Valentoine un livre de patrons pour réaliser les jeans. Donc moi ça m'intéressait parce que voilà, il y a énormément de techniques dedans. Enfin, je l'ai feuilleté, enfin, les papas, ils sont. Voilà. Il y a tous les patrons, mais en plus il y a toutes les techniques pour monter parfaitement un jean. Et ce qui m'a convaincue en fait, c'est d'avoir vu la version réalisée par Muriel du blog des étoiles et des pois. Et elle a réalisé le jean slim, et quand j'ai vu la photo sur elle, j'ai fait ok, c'est bon, j'achète le jean, il a l'air parfait. Donc j'espère qu'il tombera aussi bien sur moi que sur elle. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décalquer. Voilà, en fait, ça fait un petit moment que j'ai le livre, mais j'avais plus de papier à patron. Donc voilà, maintenant c'est fait, et j'ai plus d'excuses, je vais être obligée de m'y coller. Voilà. En fait, j'ai une petite marotte avec les jeans en ce moment. J'ai 3 patrons de jeans à réaliser. Donc le jean de ce livre, le jean que j'ai raté, qui est un patron PDF dont je vous parlerai plus tard. J'ai envie de vous laisser un peu la surprise parce que c'est un patron que j'ai l'impression qui n'est pas très connu. Et le dernier, bah forcément, c'est un ginger. Le ginger, j'en ai réalisé il y a un petit moment, il y a peut-être 2 ou 3 ans, peut-être même plus. J'en avais fait un que j'ai pas porté parce que j'ai eu un problème de tissu trop extensible. En fait, mon jean se détend, donc là, je vais essayer de le refaire. Voilà. Donc j'ai 3 jeans à coudre tout prochainement. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc c'est le Couture Lingerie de Clémentine Casse, donc c'est Nuantine Lingerie. Donc la lingerie, j'avais un petit peu essayé d'en faire, enfin j'ai fait un ou deux soutien-gorge, notamment des patrons de chez Étoffe Malicieuse, et j'ai fait aussi des culottes, etc., des tangas. Et en fait, moi ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'elle a des modèles de soutien-gorge qui sont adaptés plus pour ma petite poitrine. En fait, moi ce qui m'embête un peu dans les patrons de lingerie qu'on trouve... Alors j'ai pas non plus énormément fouillé, hein, on est d'accord, mais je trouve que les patrons de soutien-gorge qui sont proposés sont plutôt adaptés pour des poitrines un peu généreuses, et les seuls modèles qu'on trouve pour des petites poitrines, c'est des formes triangles. Et en fait, moi les formes triangles, j'aime pas ça. Honnêtement, le bohème, je le porte pas parce que je trouve qu'il n'a pas suffisamment de maintien. Alors je sais que j'ai pas besoin d'avoir un gros maintien vu mon petit bonnet, mais n'empêche, j'aime bien quand même, voilà, juste un élastique, je me sens pas très bien dedans. Et donc j'avais acheté ce livre parce que dedans, en le feuilletant, j'ai trouvé un ou deux modèles qui me plaisaient bien.
Il y avait un soutien-gorge un peu style push-up et un soutien-gorge balconnet, donc je vais vous montrer si je retrouve les photos. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Voilà. Donc il y avait le soutien-gorge Syracuse qui me plaisait bien. Voilà, ça, cette forme-là, ça me plaît beaucoup. Alors il y a qu'un seul truc, c'est que je trouve que l'entrebonnet est un peu grand, mais ça c'est facile à modifier. Et sinon, il y a un autre soutien-gorge qui est de forme corbeille. Enfin, il y en a même trois en fait. Il y a un corbeille qui est là. Le taormine. Et il y a également un soutien-gorge push-up. Ah bah c'est celui-là le push-up, donc le céphalou. Et donc celui-là, il a une couture au milieu. Voilà. Et donc je trouvais qu'ils avaient l'air plutôt adaptés à mon petit bonnet. Il y a également des sous-vêtements qui ont l'air super bien. Alors, le livre il est bien. Alors le seul truc en fait qui m'a vraiment gênée quand je l'ai feuilleté de manière un petit peu plus approfondie que feuilleter juste les patrons à la Fnac, c'est qu'en fait j'ai découvert que on a une planche de patron qui est celle du body. À la base, en fait le patron c'est ça. C'est celui du... Il y a le body. Et après, pour réaliser tous les autres patrons du livre, en fait, il faut faire des modifications. Donc ça veut dire qu'en gros, à chaque fois, il faut patronner pour réaliser les soutiens-gorge, les culottes, etc. Donc c'est bien, hein, parce que je vais apprendre plein de trucs, je pense, techniquement, mais j'avoue que mon côté feignasse est un peu gêné d'avoir acheté un livre où on doit en fait tout patronner pour arriver à réaliser un truc. Donc voilà. Donc typiquement, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour le soutien-gorge. Ils vous disent de récupérer les parties, certaines parties du body et de patronner tout le reste. Donc pareil, ils vous donnent voilà, toutes les transformations à réaliser sur les pièces de patron pour pouvoir faire le soutien-gorge que vous voulez réaliser. Donc ouais, ça m'a un peu embêté parce que c'est pas ce que, en fait, c'est pas ce que j'attends d'un livre, mais bon, peut-être qu'en fait le patronage n'est pas très compliqué, que c'est juste que voilà, je manque un peu de courage pour faire ça, donc voilà. Je m'y mettrai, et puis je vous ferai mes retours parce que bon, ça sert à rien non plus d'avoir des a priori parce qu'il y a des fois où on se met un petit blocage alors que en fait c'est pas compliqué, hein. C'est comme de tricoter en anglais. Sinon. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, ce que j'ai à vous dire en couture, ce qui est déjà pas mal, hein, entre mes réalisations pour moi, pour Alice et mes achats. Et j'ai encore plein de projets à venir bientôt, mais... Ah bah si, quand même, j'ai oublié un truc important. J'ai cousu... Alors en fait, c'est parce que j'ai pas cousu ça récemment, donc j'ai oublié de vous les montrer. Je crois que je viens de shooter dans l'appareil photo. J'ai cousu l'année dernière des maillots de bain pour les filles. C'est quand même pas rien, ça m'a éclaté. J'ai testé en fait pour petit dôme le modèle Ouvea. Donc Ouvea en fait c'est un maillot de bain qui peut être réalisé en une pièce ou deux pièces. Donc là je vous montre toutes les déclinaisons, donc bretelles croisées. Et en fait sur ce maillot de bain il y a deux types de bas aussi pour le deux pièces. Et on a un système de volant. Voilà, donc là on voit sur la photo de ces poulettes, il y a quasiment presque toutes les versions. Donc moi j'avais testé le maillot de bain l'année dernière et il vient de sortir en fait. Et j'ai été une très mauvaise testeuse puisque j'ai pas encore fait les photos pour la sortie du patron. Ce qui est pas bien, mais voilà, là je vais le faire, promis. Alors j'ai fait deux versions. J'ai fait une version pour le rat, donc c'est la version une pièce avec le grand volant devant. Il est trop joli, j'adore, quoi. Il a un petit côté rock, ça lui va parfaitement bien. Donc là j'ai fait une taille 8 ans. Il tombe nickel, zéro modification. Laura, voilà, du 8 ans pour son 8 ans, c'est impeccable. Au niveau des tissus, j'avais tout acheté l'année dernière chez ma petite mercerie. Donc le corps en noir, le volant dans ce maillot étoile fluo, là, je le trouve génial. J'ai hâte que le maillot lui ait plu pour lui en recoudre un, tellement je le trouve joli. Puis l'avantage du maillot, c'est qu'en fait, vous commandez 1 mètre et il vous en reste plein et vous pouvez le réutiliser à l'envie.
Donc le pas à pas est super bien expliqué, comme toujours chez Domitille. Vous avez une fiche pour toutes les fournitures, les élastiques, les aiguilles, etc. C'est toujours très très bien expliqué avec Domitille. Et pour Alice, j'ai cousu la version 2 pièces. Donc c'est le haut brassière. Si je vous montre dans le bon sens, ça serait quand même mieux. Donc la brassière avec le grand volant, et en revanche j'ai fait la culotte shorty. Voilà, donc il y a possibilité de mettre un billet à cheval ou pas, ou voilà. Donc moi là j'ai mis un billet à cheval noir pour rappeler un petit peu aussi les bretelles noires. Et alors vous allez voir peut-être un truc sur ce maillot que j'ai acheté chez ma petite mercerie. En fait l'année dernière je lui ai cousu en taille 10 ans. Et il se trouve que la culotte était un peu petite, donc j'en ai refait une. Et alors, je sais pas si on va bien voir, mais en fait, voilà, le maillot, elle l'a déjà porté l'été dernier pour partir en vacances. Je suis pas sûre qu'on se rende bien compte, mais moi je le vois à l'œil, mais peut-être qu'à la caméra ça ressort moins. En fait, il a franchement décoloré au soleil. Hein. Là, ça c'est le haut que j'ai cousu l'année dernière, ça c'est celui que je reviens de coudre. En 12 ans, cette fois le bas, et moi je vois déjà une nette décoloration. Et là, alors est-ce que c'est la piscine, est-ce que c'est le soleil, mais bon, c'est un peu dommage, bon, malgré tout, ça reste très joli, mais pour le coup là, le fait d'avoir deux pièces pas cousues en même temps, on voit quand même qu'il n'a pas vieilli, de la même manière. Donc voilà pour les maillots de bain, et promis, je vais faire des photos aujourd'hui, je les mettrai à jour tout prochainement. Le livret est très bien fait, voilà, le fait qu'on ait plein de déclinaisons, ça c'est super sympa. Il va du 2 au 16 ans, donc il y a quand même un grand panel de taille. Et je pourrais presque le faire pour moi. Je vais réfléchir. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et là on est arrivé ce coup-ci au bout de la couture. Je vais faire une coupure et je vais passer à la partie tricot. Alors, en tricot, j'ai plein de trucs à vous montrer aussi. Alors le tout premier en fait c'est le pull Damasque de Marie-Amélie Design. Voilà, que j'ai tricoté en laine de la Féfil, coloris bécassine. Donc c'est un beau vert que j'aime beaucoup beaucoup. Je vais l'enfiler, je sais pas trop ce que ça va donner sur la chemise, mais voilà, je vous ai fait des photos. Cette semaine, je vous laisse montrer sur Instagram. Je dis cette semaine, mais peut-être que vous regarderez l'épisode un mois après sa sortie, donc ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Bref, vous pouvez trouver les photos de mon pull fini sur Ravelry, sur ma page Ravelry, le lien sera indiqué dans la barre de description, ou sur Instagram, et mon compte est aussi indiqué tout à la fin de l'épisode, vous avez toutes les infos. Alors, pour revenir à ce pull Damasque, donc Damasque en fait c'est un pull de forme un peu boîte, donc voilà, on a le corps un peu droit, et puis après on a des manches assez amples, qui sont finies là, un petit peu bouffantes. Et il a la particularité en fait d'avoir un enchaînement de points texturés comme ça, donc on alterne entre de la dentelle, du jersey, du point mousse, et donc voilà, ça fait un très très joli enchaînement de textures qui du coup est très agréable à tricoter. Ça rythme bien le tricot et on a toujours, ça avance assez vite, quoi. Pour le fil, donc j'ai utilisé de la laine de chez La Féfil, c'est sa base Merino Superwash. Et le coloris c'est donc bécassine, c'est un beau vert qui claque, vert émeraude. Et j'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux, voilà, il m'en reste un peu. Je crois que j'ai tricoté la taille 100, donc qui donne l'aisance recommandée pour mon 86 cm de tour de poitrine. Voilà, c'est un pull qui se porte quand même assez large. Les manches sont 3/4. Je les trouve, je sais pas, je les trouve presque un peu courtes, mais je sais pas, il faut que je vois l'usage. Alors au niveau de la couleur, je sais pas pourquoi, je le voyais absolument en vert ce pull, et ce qui a fini de me convaincre, c'est la version qu'avait faite Caro Simélo. Alors elle l'a fait en... Je crois que c'est chez La Féfil aussi qu'elle l'a pris, mais par contre elle a pris un coloris peacock, donc c'est un vert, un bleu vert. Donc sa version est très belle. Et après quand j'ai choisi moi mes couleurs, j'avais envie d'un vert intense émeraude, et je pense que c'est une bonne idée parce qu'a priori j'ai déjà vu au moins 2 personnes finalement qui l'ont fait en vert, donc notamment il y a Lily, Aurélie de Lilian Hurdogies, et c'est rigolo parce que c'est quasiment le même vert, c'est marrant. Et c'est vrai que quand elle avait tricoté elle en test pour Marie-Amélie, j'avais adoré sa version, et puis après
j'ai oublié, etc. Et c'est en refaisant l'inventaire sur Ravelry au moment de choisir ma taille, etc., que j'ai retrouvé cette version. Je me suis dit, ah bah, on est complètement connectés parce que voilà, on a choisi le même modèle dans la même couleur. Et il y a également Sonia Cinchinitz qui l'a fait aussi en vert qui claque, donc c'est rigolo quoi. Apparemment, c'est un patron qui plaît beaucoup en vert. Donc voilà, pour mon petit pull Damasque, très contente de l'avoir réalisé. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. La construction, elle est toujours assez sympa. Voilà, il se tricote bien. L'enchaînement de points est très très agréable. Et je suis ravie de la couleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce pull. Et si j'ai d'autres trucs à dire, ça doit être marqué sur ma page Ravelry. Puis n'hésitez pas sinon à me poser des questions. Ensuite en tricot, alors comment dire, j'ai une espèce là de passage à vide. C'est-à-dire que j'ai quand même encore un peu de laine en stock, mais je manque d'inspiration, notamment pour les pulls et les gilets, parce que ben, on va pas se mentir, j'en ai déjà plein dans mon placard. Et du coup, il y a des laines que j'ai envie de tricoter là en ce moment, mais je suis pas inspirée pour les modèles, je sais pas quoi choisir qui changerait un peu de ce que j'ai dans ma garde-robe, mais en même temps je veux pas des choses trop originales parce que je sais que je vais pas les porter, donc bon là je tergiverse un peu trop, du coup j'ai préféré rester sur des choses simples en attendant que ça se décante dans ma tête. Donc en ce moment je fais des chaussettes, voilà. Donc j'ai fait 2 paires de chaussettes récemment. J'ai refait des chaussettes pour Alice puisque les siennes étaient un peu petites. Donc j'avais un reste de cette laine biscotte qu'elle avait choisie. Donc moi la laine biscotte je l'achète sur le site de Cheval Blanc. Donc c'est le coloris coccinelle. Donc j'achète moi la base qui est auto-oriente. Et j'avais un contrastant voilà, dans mes restes de laine, donc je sais même plus ce que c'est, si c'est du noir, de l'aubergine, enfin bref, je pense que c'est un noir. J'ai fait une recette voilà, j'ai pas suivi de patron, j'ai fait un montage par la pointe avec un Turkish Caston et j'ai monté 48 mailles. Donc Alice, elle a quand même le pied moyennement fin, je pense, pour son âge. 48 mailles, c'est presque serré, je pense que je vais passer à 52 mailles. Et alors cette fois, j'ai fait un talon avec gousset sur les conseils de Caro. D'ailleurs, je te remercie beaucoup pour toute ton aide pour les chaussettes, parce que moi j'apprends les chaussettes, je découvre. Et donc sur les conseils de Caro, qui a trouvé que ma fille avait le coup de pied un peu fort, et c'est vrai, j'ai fait un talon avec gousset. Donc c'est ce principe de talon là, où on vient en fait faire tout un tas d'augmentations. Donc quand on tricote par la pointe, voilà, on fait un tube, et puis à un moment on vient faire toute une série d'augmentations là. Et après, on a ce système avec le talonnet et puis le talon renforcé. Donc j'ai fait un talon renforcé avec des côtes. J'ai l'impression que c'est tout sombre, on voit rien. Le talonnet, et puis du coup, en fait, le fait d'avoir fait ce système de gousset, ça nous donne beaucoup de mailles en plus au niveau du coup de pied, et on arrive plus facilement à passer le pied. Donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus confortables pour Alice, elle les enfile un peu plus facilement, ça reste quand même un peu serré, donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut que je passe à 52 mailles pour elle. Et j'ai fait un rabat très très élastique, là, le fameux rabat super élastique de Jenny. Et sinon, toutes ces techniques-là, bah, je les trouve dans le livre fétiche des tricoteuses de chaussettes du moment, voilà, qui est vraiment très bien fait. Le tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand. Voilà. Il me reste un tout petit peu de cette laine biscotte, donc finalement, après c'est vrai que moi quand je tricote les chaussettes, je monte pas très haut au niveau de la cheville, je n'aime pas les chaussettes qui montent très très haut. Il me reste un tout petit peu, si ça se trouve je vais pouvoir lui faire des soquettes. On verra. Donc ça c'était pour elle, et puis pour moi, j'ai tricoté toujours chez Biscotte, j'avais eu un coup de cœur moi pour le coloris pastèque. Donc je me suis fait des chaussettes pastèques. Voilà. Je vais peut-être en enfiler une. Je vais faire un peu de la souplesse pour vous montrer. Donc là, même principe, j'ai fait un montage par la pointe avec un Turkish Caston. J'ai fait un gousset. Le talon renforcé. Voilà, avec des petites côtes. Et puis sur le haut, j'ai fait, je crois que j'ai fait un rabat de génie aussi, là, le super élastique. Alors, c'est vrai que d'habitude, ce type de talon,
avec Gousset, il n'est pas forcément recommandé pour les laines autorayantes, parce que comme on vient faire toute une série d'augmentations, ça peut casser le rythme des rayures, et on préconise plutôt un talon après coup. Parce que le talon après coup, vous tricotez votre tube, et puis après vous venez couper un rang de maille pour monter un talon. Honnêtement, franchement, oui, ça casse un peu le rythme, mais c'est pas non plus scandaleux, hein. C'est pas, enfin visuellement, ça ne me choque pas plus que ça. Et en revanche, je trouve qu'au niveau du confort, il est vraiment très bien ce talon, quoi. Alors, il est un peu plus complexe à réaliser. Ouais, c'est peut-être le talon qui est le plus technique, parce que ben voilà, il y a une partie où on vient monter des mailles, après il y a la partie où on vient faire le talonnet, il y a la partie avec le talon renforcé là. Donc c'est sûr que c'est pas forcément un talon dont on se rappelle de mémoire, parce qu'en fait une chaussette c'est plutôt simple, hein. Techniquement ça se monte sans patron, une fois qu'on connaît son nombre de mailles ça peut peut-être même se monter sans de tête, hein. Si vous êtes en vacances, vous n'avez pas internet, voilà, on peut faire des chaussettes. Alors, je suis pas sûre encore d'avoir complètement retenu de mémoire comment le nombre de mailles, etc. pour faire ce système de talons. C'est pas très compliqué, ça viendra peut-être, mais voilà. Alors, il y a juste un truc, c'est que là, moi, je les ai montés sur 52 mailles. Jusqu'à maintenant, j'avais testé les 56 mailles, mais je trouvais, moi j'ai le pied quand même qui est vraiment fin pour mon 38, et je trouvais que 56 mailles, des fois, c'était pas... J'avais de la marge, donc ça va en chaussettes, on va dire chaussettes pantoufles, hein. Quand j'ai un peu froid à la maison, je renfile une paire de chaussettes en laine par-dessus mes chaussettes classiques. Mais si c'est pour porter en chaussettes vraiment simples, je trouvais que 56 mailles, pour moi, c'était un peu large. Donc là, j'ai testé le 52 mailles, et j'en suis très contente. Et on va pas y arriver. Voilà. Donc je trouve qu'elle tombe super bien en 52 mailles. Là c'est vraiment hyper confort, elles me tiennent bien aux pieds, je pense que ça ne glissera pas. En revanche, j'ai dû faire quand même pas mal de petits calculs pour comprendre comment faire le talonnet. Parce qu'en fait, j'ai trouvé des explications dans le livre pour un montage sur 56 mailles ou 64. Mais quand on sort de ce nombre de mailles-là, ben, c'est un peu galère, donc j'ai un peu bidouillé. Alors si jamais vous avez des recettes qui disent le nombre de mailles pour un talonnet hors 56 ou 64 ou taille classique, ça m'intéresse. Parce que j'ai eu la même galère sur les chaussettes d'Alice sur 48 mailles. Je ne savais pas trop où positionner, en fait, à quel moment faire mes rangs raccourcis pour pouvoir former le petit talonnet. Voilà, donc si jamais vous avez l'info, ça m'intéresse. Pour les laines, donc c'est de la biscotte en coloris pastèque, et là dans mes restes, je sais que c'est de la vilaine. C'est une boulette de vilaine que j'avais, et sur la couleur, honnêtement, j'ai un doute parce que je sais plus. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas choupa choups ou grenadine, ou voilà. Alors peut-être que les spécialistes de vilaine sauront reconnaître la couleur, mais j'avais pas l'étiquette et je sais plus. Et honnêtement, je trouve que c'est pile poil, la couleur, elle est parfaitement assortie, j'en suis ravie, ravie. Donc forcément, Alice veut les mêmes. Et d'ailleurs, il faut que je les plante parce que je pense qu'en fait... il y a des chances qu'elle me les pique très prochainement. Parce que, donc, déjà sur 52 mailles, 48 mailles, ça a l'air un peu serré pour elle, donc elle serait plus à l'aise sur 52 comme moi. Et au niveau de la longueur du pied, ben, elle fait un 35 moins un 38, je pense qu'elle va bientôt me rattraper. Donc je vais les cacher. Juste pour continuer sur les chaussettes, j'ai fait des achats. Je suis allée chez Lanae cette semaine. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée voir Anna, et voilà, j'ai pris mon mercredi cette semaine pour passer du temps avec mes filles, et du coup voilà, on est allé à Grenoble, on s'est promené, et forcément si je vais à Grenoble, je vais aller voir Anna. Donc j'ai acheté de la laine à chaussettes, j'ai acheté de la Yavol. Alors j'en entends plusieurs qui ne savent pas trop comment prononcer, je suis quasiment sûre qu'on dit Yavol parce que ça doit être un jeu de mots entre le Yavol à l'allemande et voilà, et vol pour la laine. Alors j'ai acheté 3 coloris. Ouais, j'adore le rose qui pète. Le rose fluo, il est trop beau. En fait, je voudrais faire les chaussettes, Ah, j'ai plus le patron en tête. Le nom du patron, c'est des chaussettes en fait en jacquard qui font léopard. Il y a un motif léopard. Donc j'hésitais entre le gris foncé et le rose, ou alors gris clair et rose pour faire le motif léopard. Et puis finalement, je pense que je vais peut-être faire un mix des deux, c'est-à-dire que je vais faire le léopard en gris, avec les deux tons de gris,
Et puis faire les pointes et les talons, pointe, talons bref, vous m'avez compris, les contrastants avec le rose fluo. Je verrai. Ça va être à l'inspiration. Je suis très très contente de mon combo, les filles adorent, donc il y a des chances que je refasse des chaussettes en taille mini. Et pour info, en fait, dans ces écheveaux là de Yavol, dedans, vous avez également un fil à sortir. En fait, on sent un truc tout dur dedans, c'est parce qu'il y a une bobine que je ne vais pas arriver à vous sortir. Mais c'est écrit sur l'étiquette, vous avez en fait inclus une bobine de fil pour faire les talons et renforcer la laine. Voilà, donc c'est un fil que vous rajoutez en même temps que vous tricotez votre laine et quand vous faites votre talon pour le rendre un petit peu plus résistant. Donc voilà, je verrai si je l'utilise. J'ai hâte de voir ce que ça donne pour le rose qui claque, rose fluo. Mais j'arrive pas à le sortir et j'ai peur de faire un carnage, de tout défaire la pelote. Donc voilà pour mes futurs projets tricot. Et étant donné que j'étais un peu indécise là au niveau pull, etc., j'ai décidé de faire carrément autre chose. Et en fait, j'ai ressorti dans mon stock des laines qui étaient en attente depuis très très longtemps, qui sont des laines de Purple Laine. Donc en fait, j'avais acheté il y a très longtemps plusieurs écheveaux de Purple Laine. Donc je vais vous montrer. Donc il y a le rose là que je trouve magnifique. Donc c'est de la single, donc c'est un fil un seul brin. Le coloris ici c'est 120 battements par minute. Et celui-là c'est orange électro. Donc j'avais acheté les deux ensemble, je savais que j'allais me faire un châle. Je pense que ça fait au moins 5 ans ou peut-être plus que je les ai en stock, mais voilà, ils attendaient le bon moment. Et j'ai également, en fait j'avais un combo avec cette laine là. Donc ça c'est une laine, pareil, c'est la Merino Single que j'avais teinte moi. Donc c'est des écheveaux que j'avais dû acheter chez Chesterwool. Et j'avais teint 3 écheveaux pour me faire un pull Zweig. Donc je vous remettrai la petite photo. Et il me restait quasiment un écheveau complet. Et je savais que voilà, les trois ensemble, c'était, à mes yeux, c'était parfait. Et donc je savais que je voulais me faire un châle, 3 couleurs. Donc il y avait plusieurs patrons qui me tentaient, dont le châle, en fait je savais que je voulais faire un châle en brioche. Voilà, brioche 2 couleurs ici, et puis voilà, qui est une autre couleur là. Il y a eu plusieurs patrons qui me tentaient, et puis j'ai finalement opté pour un châle de Marie-Amélie, qui est le châle Seibo. Et qu'on a vu très récemment chez Olivier, au Kim, dans son podcast, sa version est super belle. Et donc ça m'a convaincue de faire ce patron. Voilà, je l'avais déjà repéré, et puis bah, voilà, c'était le petit déclic qu'il me fallait. Donc j'ai commencé à le tricoter. Voilà, donc ça rend hyper bien. Je suis très très contente de mon choix de couleur en brioche. Et voilà, la brioche, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis très contente. Je tricotais plus trop de châles ces derniers temps, parce qu'en fait des châles j'en ai beaucoup moins porté l'hiver, parce que j'ai des vestes qui montent assez haut avec des grosses capuches. Donc c'est vrai que mes châles sont pas toujours confortables, mais bon, j'en ai quand même ressorti un ou deux, parce que des fois au bureau, j'ai juste un peu froid au cou, donc je suis contente d'avoir un châle. Donc bon. Puis de toute façon, voilà, j'étais un peu bloquée sur des projets pulls, et je savais que je voulais absolument faire un châle avec ce combo-là, donc voilà. Je vais juste préciser un petit truc sur ce patron. En fait, il est plutôt accessible à une débutante. Il n'y a qu'un seul truc que je n'ai pas trouvé clair. C'est en fait quand on démarre, sur chaque fin de rang, on fait 3 mailles glissées. Je suis désolée, je me racle la gorge, j'ai un chat. Et en fait, ce qui n'est pas forcément clair dans le patron, c'est où on doit mettre le fil quand on fait ces mailles glissées. Donc à chaque rang, là, que ça soit en droit ou en vert, on a 3 mailles glissées à la fin. Il faut bien laisser le fil devant, puisqu'après, quand vous tricotez le rang suivant, vous allez faire, en fait, vous reprenez le fil et vous allez former en fait un I-cord. Et au début, quand j'avais commencé, moi, sur l'endroit, je laissais le fil derrière, et sur l'envers, je mettais le fil devant, en me disant, bah voilà, j'aurai toujours le fil sur l'envers du travail. Et c'était très moche, parce qu'il y avait un côté, du coup, qui n'était pas beau. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic à un moment en me disant, mais non, mais en fait, c'est évident, il faut toujours laisser le fil devant. Comme ça, au rang suivant, il est derrière, et on forme un I-cord à chaque début de rang. Et du coup, là, c'est très très joli. Parce que je me disais quand même, Marie-Amélie, c'est pas possible.
championne des finitions comme elle est, c'est pas possible qu'elle ait fait un truc tout vilain. Voilà. Et donc là, c'est parfait. On a un i-cord très joli de chaque côté et la brioche au centre. Donc non, non, très très bien. Ça avance plutôt pas mal. Voilà, c'est un bon tricot télé, il n'y a pas de souci. Voilà pour mon châle Seibo de Marie-Amélie Design. Et je voulais juste vous montrer parce que Purple Laine, en fait, c'est une marque c'était une teinturière indépendante qui avait une très très jolie boutique qui a malheureusement fermé il y a quelques années. Donc c'est des laines, on va dire, collector. Et il me reste encore un écheveau, donc de la même base. Donc c'est sa base, alors je sais pas si elle a marqué le nom de sa base, mais c'est son 100% Merino Single. Et j'ai encore également ce coloris là, Jungle Beats. J'aimais beaucoup ces couleurs. Elle avait, déjà j'aime bien son logo, et puis elle avait vraiment des couleurs magnifiques. Donc il me reste encore cet écheveau là, qui est super beau. Je pense que pareil, j'en ferai un châle, mais alors celui-là, je le verrais bien associé avec plein de restes. Avec du vert, du rose, du orange, voilà. Donc j'attends de cumuler un peu différents restes, et puis ensuite je verrai pour trouver le châle parfait. Peut-être, je sais pas. Je pense qu'avec de la brioche, ça peut être super beau aussi, ou alors je l'utilise dans un pull. Tiens, c'est peut-être une bonne idée ça. Il y a un pull là de Soussounite, avec le pull Lizzy, ouais, qui a un empiècement brioche avec des triangles, donc peut-être que ça peut être sympa aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là après on tombe sur un pull très original que je porterai peut-être moins facilement. Voilà, et ben c'est tout pour la partie tricot, ce qui est déjà pas mal. Bon, j'espère que l'épisode vous aura plu, il va être un peu plus long que d'habitude, sauf si j'ai parlé très vite, ce qui est très possible et je m'en excuse. Je vais m'amuser à le monter, je pense également, mais c'est pas grave. Voilà, je suis très très contente de vous avoir retrouvé. Donc, je pense aussi à vous faire un petit tour de mon atelier rapide. Voilà, je vous mets ça en vidéo à la fin. En tout cas, je vous dis à bientôt pour l'épisode de juillet. Je pense qu'en juillet, j'aurai encore un peu le temps de faire des projets couture. Mais en août, ça risque d'être plus compliqué parce qu'en août, on fait des travaux puisqu'on se fait installer une cuisine toute neuve, enfin. Et il faut qu'on ait fait tous les travaux avant qu'ils viennent nous poser la cuisine. Donc il faut qu'on ait tout refait. Donc août risque d'être un mois très très chargé et pas trop créatif. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez des beaux jours, éclatez-vous, faites ce qui vous plaît. Et puis et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. Waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing.